C'est un départ définitif pour Édouard Philippe, qui fut en première ligne des crises majeures traversées par l'exécutif français. Mais le Premier ministre démissionnaire est aussi celui à afficher une cote de popularité dont peu ont été gratifiés à ce poste. Peu de choses auront été épargnées à cet énarque et transfuge des Républicains en 1145 jours, soit plus de 3 ans depuis sa nomination le 15 mai 2017. En premier lieu, la crise des Gilets jaunes après 1 an et demi d'exercice qui a soulevé une lame de fond de protestation sociale dans le pays et qui couve toujours. Le locataire de Matignon finit par abandonner le projet de taxe carbone après des semaines de mobilisation soutenues par une majeure partie de la population. Un épisode qui s'achève par un vaste plan d'aide et un grand débat national, mais la grogne sociale se poursuit avec le projet de réforme des retraites. Le locataire de Matignon qui cette fois ne cède pas et s'attire les foudres avec un recours au 49.3. Une réforme gelée par la crise sanitaire inédite à laquelle se retrouve confronté son gouvernement. Une gestion de crise pointée du doigt sur fond de pénurie de masques et de matériel et de sous-effectifs dans les hôpitaux. Au cours de cette séquence, Édouard Philippe se démarque du chef de l'État par la méthode employée. Il opte pour la pédagogie et voit sa cote de popularité s'envoler à un niveau rarement atteint lors d'un départ de Matignon, ce qui en fait un sérieux présidentiable.